Alors, face à ce défi de société, nous considérons que tous les acteurs publics, mais aussi les acteurs privés, doivent se mobiliser. C'est dans ce sens que je vous présente aujourd'hui et que je soumets à votre approbation 4 nouveaux partenariats opérationnels de la région, de nature ou d'ampleur inédite, qui auront une véritable vertu sociale, car ils viseront à aider ceux qui en ont le plus besoin à se loger ou à se loger mieux. C'est d'abord un partenariat avec Action Logement, qui porte sur des publics ciblés, que nous avons considérés comme étant prioritaires. C'est aussi un partenariat avec la Fédération des acteurs de la solidarité d'Île-de-France, qui est bien connue par la région et qui visera à aider les ménages et les jeunes les plus en difficulté. C'est aussi un partenariat avec le réseau des SACICAP, qui sont ces coopératives d'intérêt collectif et qui visent à aider les copropriétés les plus dégradées. Et enfin, un partenariat singulier et innovant, puisqu'il concerne une collaboration entre une collectivité, la nôtre, et un opérateur privé, afin de créer des pensions de famille pour y loger les plus défavorisés. Alors, s'agissant du premier partenariat, il concerne donc Action Logement. Action Logement, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, c'est un organisme paritaire qui collecte le 1% patronal et qui, du fait d'ailleurs du retrait progressif de l'État, finance une grande partie des politiques nationales en matière de logement et de rénovation urbaine. Nous avons travaillé, échangé avec eux, et nous avons décidé de nous concentrer sur quelques publics que nous jugeons prioritaires au regard des évolutions de la société. Premier public, les femmes victimes de violences. Vous savez que nous disposons d'un partenariat avec la Fédération nationale des femmes victimes de violences, que nous avons doublé le minimum annuel de logement du contingent régional mis à disposition de ces femmes victimes de violences, le passant de 50 sous l'ancienne mandature à 100. Et ce que ce partenariat vous propose de faire, c'est de mettre à disposition, de mobiliser 500 logements du contingent d'Action Logement en faveur de ces femmes victimes de violences. Toujours dans le cadre de ce partenariat avec Action Logement, nous cherchons à lutter contre le manque de personnel médical en Île-de-France. Vous savez, nous sommes cette région, paradoxalement, le premier désert médical, et nous estimons aujourd'hui qu'il manque 30 000 postes de personnel médical, c'est-à-dire d'infirmiers et d'aides-soignants. Et donc l'objectif commun que nous donnons avec Action Logement, c'est de créer 10 000 logements pour les personnels de santé d'ici 5 ans. Et pour ce faire, nous mobiliserons le foncier régional, celui des lycées, celui d'Île-de-France Mobilité, et nous n'hésiterons pas évidemment à travailler avec l'établissement public foncier d'Île-de-France. Toujours dans le cadre de ce même partenariat avec Action Logement, il y a un combat, moi, qui m'est particulièrement cher, qui est celui de la lutte contre les marchands de sommeil, afin d'éradiquer ce phénomène d'exploitants de misère humaine qui désarment beaucoup d'élus locaux et notamment beaucoup de maires qui sont ici dans cette salle. Alors, vous le savez sans doute, nous avons émis des propositions législatives, à la fois préventives et curatives, que nous avons soumises au gouvernement, qui d'ailleurs en a repris une partie d'entre elles dans le cadre du projet de loi Élan. Mais nous avons aussi lancé une expérimentation en mobilisant 20 millions d'euros au sein de l'établissement public foncier d'Île-de-France pour acquérir des pavillons susceptibles d'être acquis par des marchands de sommeil sur 3 communes test, Clichy-sous-Bois, Montfermeil et Aulnay-sous-Bois. Et comme ça marche, nous avons décidé avec Action Logement de généraliser cette expérimentation en créant une structure ad hoc, 50% EPIF, 50% Action Logement, et qui va mobiliser 80 millions d'euros afin d'acquérir ces pavillons susceptibles d'être acquis par des marchands de sommeil. En fait, on va faire concurrence aux marchands de sommeil sur leur terrain afin de leur envoyer un véritable signal de défiance. Et puis, toujours dans ce premier partenariat avec Action Logement, nous allons mettre en place une plateforme Internet et une application mobile pour aider tous les étudiants, apprentis et alternants à mieux accéder à l'information sur les logements qui peuvent être mis à leur disposition, sur les aides et garanties financières
pour les jeunes et sur toutes les aides dont ils pourraient être pourvus. C'est ici une manière de leur donner accès à l'information et évidemment aussi d'harmoniser le canal de distribution des aides. Ça, c'est le premier partenariat avec Action Logement. Le deuxième concerne la Fédération des acteurs de la solidarité d'Île-de-France. Cette convention que nous vous proposons d'adopter, elle permet d'abord de reconduire un dispositif qui existait sous l'ancienne mandature et que nous avons décidé de reconduire. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas sectaires, parce que nous ne cédons pas à l'opposition systématique et parce que ce qui marchait sous l'ancienne mandature, nous n'hésiterons pas à le pérenniser. Et ça marchait. Et donc nous avons décidé de sécuriser cette convention qui permet d'aider plus de 7000 logements sociaux, mais aussi dans le parc privé, et dans lesquels il y a des ménages en difficulté. Et vous le savez, pour que les bailleurs acceptent d'accueillir les publics les plus défavorisés, eh bien, il faut aussi qu'on s'engage à payer le bailleur en cas de problème, c'est-à-dire en cas d'impayé, en cas de dégâts ou en cas de vacances de ce logement. Et ce que je voulais aussi vous dire sur ce partenariat essentiel avec la Fédération des acteurs de la solidarité, c'est qu'on ne fait pas que pérenniser quelque chose qui avait déjà été fait, mais nous lançons aussi une expérimentation qui vise à aider les jeunes les plus défavorisés à accéder au logement en leur faisant une avance sur les APL. Vous savez que le gouvernement a décidé de baisser les APL. Eh bien, nous venons combler cette lacune en aidant les plus défavorisés, en leur faisant une avance sur les APL, puisque souvent la distribution d'APL, ça met 3 mois, et ça empêche donc les plus défavorisés des étudiants d'accéder au logement, faute de liquidité pour pouvoir louer ce logement. Voilà pour le deuxième partenariat très concret avec la Fédération des acteurs de la solidarité. Et le troisième concerne un réseau que vous ne connaissez peut-être pas beaucoup, qui est le réseau des SACICAP. Ce sont des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif et qui visent à aider les copropriétaires en difficulté. Alors les SACICAP, qui sont 82 sur l'ensemble du territoire national, 4 en Île-de-France, sont engagés dans la promotion immobilière, dans l'administration de biens, dans la gestion de parcs de logements et surtout, et c'est leur singularité, réinvestissent l'essentiel de leurs dividendes dans l'économie sociale et solidaire. Et donc concrètement, ce que nous allons faire avec les SACICAP d'Île-de-France, c'est que nous allons permettre aux copropriétaires lourdement endettés d'obtenir de la part de ces SACICAP le financement d'avance sur les subventions régionales. Parce que vous savez qu'il y a un temps incompressible pour pouvoir obtenir les subventions régionales, et donc les SACICAP seront là pour combler ce délai incompressible d'obtention des subventions, et du fait de ce comblement de cette subvention qui reste à être payée par la région, eh bien, à travers ce microcrédit, on va permettre des travaux d'urgence, de rénovation, que malheureusement on ne pourrait pas faire du fait de ce délai incompressible. Et enfin, pour ne pas être trop long, ce que nous vous proposons, c'est un partenariat plus innovant et qui concerne cette fois-ci un opérateur privé, Nexity. Nexity, vous le connaissez sans doute, c'est un promoteur immobilier qui produit déjà des logements sociaux et qui a décidé de s'engager dans la lutte contre le mal logement. Et à travers cette convention, la région et Nexity s'engagent à contribuer à la création de 30 pensions de famille pour près de 2000 places, 1800, quasiment 1800, notamment en sensibilisant les élus locaux, en mobilisant l'établissement public foncier d'Île-de-France et en développant aussi la maîtrise d'ouvrage d'insertion dans le cadre du partenariat dont nous disposons avec la Fondation Abbé Pierre. Et les pensions de famille, ce sont des résidences bien particulières pour des personnes qui se trouvent en exclusion, qui sont des unités de petite taille, en général c'est 25 logements maximum, qui offrent des logements autonomes, durables, c'est-à-dire sans limitation de durée, contrairement aux résidences sociales, et qui disposent d'espaces collectifs qui sont animés par des hôtes, qui sont souvent des membres d'associations comme la Fondation Abbé Pierre, l'Habitat et Humanisme ou l'association Aurore.